Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de décembre 2019 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte du jugement qui va nous parler de renouveau, ça nous parle de nouveauté, ça nous parle aussi de changement de situation. Donc là on est dans une situation qui prend une forme différente ou qui se transforme. Alors ce qui est intéressant de noter avec ce tirage, c'est qu'on a ici les deux dernières cartes du jeu. Donc là c'est l'avant-dernière et là c'est la dernière. Donc pour certains il y a quelque chose qui arrive à son terme, on est un petit peu sur la fin d'un chapitre de sa vie et on va progressivement fermer une page pour entamer une nouvelle page de sa vie. Cette carte va évoquer tout ce qui est aussi de l'ordre de la renaissance, de la fin d'un cycle comme je l'ai dit, et de la transition entre deux situations, donc une qui se termine et une qui démarre. Il y a aussi avec cette carte une forme un petit peu de réveil ou d'éveil, comme si certains allaient avoir des prises de conscience. Ça peut aussi être une personne qui a une prise de conscience et cette situation vous impacte. Donc peut-être que c'est pas vous qui avez directement la prise de conscience, c'est quelqu'un d'autre, mais du coup il y a une situation qui peut-être se répercute de manière indirecte sur votre situation. Pour certains aussi avec cette carte on pourrait parler de recevoir des informations, de recevoir des nouvelles, de recevoir une réponse ou d'attendre une réponse. Ça peut nous parler aussi d'une forme un peu de verdict, comme si on était soumis à l'approbation ou au jugement d'autrui. Cette carte peut aussi nous parler d'un revirement de situation et de tout ce qui va être de l'ordre des célébrations publiques, des festivités, ou alors de recevoir des compliments, des félicitations, des applaudissements, etc. etc. Cette carte vous invite aussi à bien vous entourer, voire même pour certains, ça pourrait nous indiquer l'idée de faire un petit peu le tri dans son entourage. Il y a aussi avec cette carte une forme de libération, il y a une forme un peu comme de délivrance, une période de soulagement et d'apaisement. Et la carte évoque aussi pour certains l'idée un petit peu de voir la lumière au bout du tunnel, comme si le beau temps revenait un petit peu après une période de pluie. Donc on va passer à la seconde carte que j'ai tirée pour vous, qui est la carte du monde. Et la carte du monde va nous parler de voyage, notamment de voyage à l'étranger. Ça nous parle aussi de personnes qui nous entourent, de la société dans laquelle on vit. Ça nous parle de trouver notre juste place, de ne pas tenir compte du regard ou du jugement des gens et de ce qu'ils diront sur nous. C'est une carte qui parle également de succès, de réussite, de la fin d'un cycle ou d'une situation qui arrive à son terme, puisque je le rappelle, c'est la dernière carte du jeu. Le monde va aussi évoquer les gens qui sont un petit peu dans leur bulle ou un petit peu dans leur monde. Donc ce sont des personnes qui se coupent un petit peu du monde extérieur, voire même ça peut nous parler d'une personne qui est un petit peu sur la défensive. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui se protège tellement qu'elle est presque inaccessible, avec l'idée que peut-être il faudrait gagner un petit peu en ouverture d'esprit ou en ouverture sur le monde, avec cette idée un petit peu de s'ouvrir davantage aux autres. Avec cette carte du monde, on pourrait aussi être amené à se dévoiler, à se mettre à nu face à une personne ou une situation. Ça peut nous parler aussi d'une notion un petit peu de gestation, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de prendre forme, quelque chose qui est en préparation, puisque très souvent on assimile la carte du monde à un embryon en fait dans un utérus. Donc là, si vous voulez, c'est l'utérus, et là c'est le petit embryon qui est à l'intérieur. Donc il y a l'idée un petit peu d'une situation qui est en germination, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui est en train de pousser, de germer, et qui par la suite va faire son apparition, quelque chose qui va voir le jour au futur. Ça peut nous parler aussi pour certains d'une forme de naissance ou de renaissance. Alors ça peut nous parler aussi même d'une façon plus concrète de l'annonce d'une grossesse, puisque souvent le jugement peut indiquer les annonces et placé à côté de la carte du monde, ça peut nous parler voilà, de l'annonce d'une grossesse. Cette carte du monde aussi, ça peut nous parler d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, de voyager, d'aller un petit peu nouer de nouvelles relations.
Voilà, et du coup c'est une carte voilà, qui va vous indiquer un petit peu l'idée de s'ouvrir davantage sur le monde qui vous entoure. Alors, on va passer à la dernière carte qui est la carte de la tour. La carte de la tour va aussi nous parler de changement. Donc là, on a quand même 3 cartes de changement. C'est une carte souvent qui va symboliser le changement un petit peu brutal d'une situation. Bien souvent, on la voit un petit peu comme une branche qui se casse en fait au niveau d'un arbre. Une fois que la branche est cassée, on ne peut pas la remettre à sa place, hein. Donc cette carte souvent nous parle un petit peu de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. C'est un changement voilà, qui est un petit peu brutal et un petit peu soudain, voire quelque chose qui fait un petit peu l'effet d'une surprise. Souvent, ça peut nous parler aussi, voilà, de prise de conscience un petit peu soudaine, comme s'il y avait quelque chose qui vous tombait dessus comme ça un peu par hasard. Ça peut nous parler aussi d'avoir comme un genre de flash ou un genre de révélation. La tour, ça peut également exprimer l'idée que pour certains, il y a des choses que vous gardez en vous, il y a des choses qui sont contenues, qui sont retenues à l'intérieur de vous, et il est temps maintenant de libérer ces choses, de dire ces choses que vous n'avez jamais osé dire. Et parfois, c'est vrai qu'avec la carte de la tour, quand les choses sortent, elles sortent de façon un petit peu violente, puisque c'est vrai que la carte de la tour, dans ses mauvais aspects, il y a une notion un peu de force, de violence. Donc par exemple, ça pourrait très bien représenter des choses qu'on va dire sur le coup, un petit peu de la colère ou un petit peu dans ce genre-là. Donc attention quand même ce mois-ci, si vous avez des choses à dire, attention à la façon dont vous allez dire ces choses. Cette carte de la tour, ça peut aussi nous parler d'une situation qui tend à prendre de l'importance, qui se développe, qui se construit, qui s'élève. Il y a une notion un petit peu de hauteur dans cette carte. Et cette notion de hauteur peut aussi nous parler de, par exemple, deux personnes qui ne sont pas à la même hauteur ou au même niveau vis-à-vis d'une situation. Vous voyez, comme ça, tac, tac. Il y a deux personnes qui ne sont pas au même niveau. Il y en a une qui est là et une qui est là, ou l'inverse. Mais il y a vraiment une notion de hauteur entre deux personnes avec la carte de la tour. Cette carte de la tour, ça peut aussi nous parler, pour certains, qu'on ne se sent pas à la hauteur d'une situation. Ça peut aussi nous parler même de tomber de haut vis-à-vis d'une situation, comme si on avait vraiment appris quelque chose qui faisait un petit peu l'effet d'une bombe. Voilà, on tombe de haut, on s'y attend pas du tout et ça nous tombe dessus comme ça. Donc c'est vraiment un effet un peu de surprise, hein. Donc effectivement, pour certains, il y a des choses qui arrivent de manière très soudaine ce mois-ci. Ce sont des choses en général à laquelle on ne s'attend pas, que ce soit dans le bon côté ou dans le mauvais côté. Ça peut être de bonnes surprises, mais ça peut aussi être de mauvaises surprises, hein. Pour certains aussi, on pourrait avoir une sensation un peu d'échec avec la carte de la tour. Souvent, effectivement, la carte de la tour peut nous parler de blocage, d'échec, ou même de sensation d'échec. Des fois, c'est pas un échec, c'est juste nous qui le ressentons comme un échec, mais c'est pas forcément un échec. Mais il y a vraiment cette idée avec cette carte, oui, qu'il y a quelque chose qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues ce mois-ci, où il y a quelque chose qui vous tombe un peu dessus comme ça, qui vous stoppe direct, un événement voilà qui n'était pas prévu et qui vous stoppe un petit peu dans vos projets, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.